Alors, bonjour à tous. Je vous laisse vous installer et monter le son ou le baisser si nécessaire. J'espère que vous avez tous le partage d'écran avec le sujet que l'on va traiter aujourd'hui, notamment donc la déclaration d'accident via le compte entreprise. Alors, si quoi que ce soit vous empêche de visualiser le document ou de m'entendre, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, bienvenue dans cette visio. J'attends un petit peu que tout le monde, parce qu'il y a du monde qui arrive un peu. Donc, je me présente. Je suis Joëlle Colombani, chargée des relations entreprises à la CPAM de Bayonne. Alors, certains me connaissent, je pense, nous échangeons souvent. Et puis, pour d'autres, ce sera une prise de connaissance avec plaisir. Vous retrouverez de toute façon mes coordonnées ainsi que celles de mes collègues de Pau, Madame Poutz et Madame Etchessar, à la fin du diaporama. Diaporama qui vous sera bien entendu transféré à la fin, à l'issue de la présentation, ainsi qu'un petit questionnaire de satisfaction qui nous permettra de nous améliorer au fil du temps et éventuellement que vous nous parliez de thématiques qui vous tiennent à cœur pour qu'on vous prépare tout ça peut-être pour la rentrée septembre 2023. Alors, les bonnes pratiques pour avoir une bonne visioconférence, installez-vous confortablement, évitez les distractions, mail ou téléphone, et puis n'hésitez pas à utiliser la barre d'outils, comme je vous disais, pour partager vos questions, pour que tout le monde puisse en profiter, à moins que ce soit vraiment un cas particulier. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser la discussion en privé ou le contact par mail. Et puis, cela permettra de vous donner, que vous puissiez partager votre avis aussi. Donc, nous allons commencer. Les définitions de l'accident du travail. Donc, il existe deux types d'accidents du travail. Donc, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à un salarié pour quelque cause et en quelque lieu que ce soit. Il peut survenir, bien entendu, lors d'une journée de travail au siège ou durant une mission qui a été confiée au salarié, donc durant un déplacement. Et puis, il y a l'accident de trajet qui arrive sur le trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail de votre salarié, ou encore le lieu de travail et le lieu de restauration habituel de vos salariés. Alors, il existe une présomption, hein, bien sûr, d'imputabilité, mais tout accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Alors, quelles obligations pour l'employeur? Il existe deux obligations. Alors, la première, c'est que vous avez 48 heures pour déclarer un accident de travail dont vous avez, dès lors que vous en avez connaissance. Il est écrit que l'employeur ne peut refuser de déclarer un accident, même s'il estime qu'il n'a pas de lien avec le travail. Dans ce cas, il peut mettre des réserves, vous pouvez émettre des réserves motivées sur le caractère professionnel de l'accident, alors soit dès la déclaration, ou soit dans un délai maximum de 10 jours. Et la deuxième obligation, vous devez déclarer cet accident de travail pour tous les salariés de l'entreprise. Alors, quel que soit le lieu d'exercice de l'accident, hein, de l'activité, on va dire, ça peut être sur une mission ponctuelle ou une mission habituelle, mais ce n'est pas forcément au siège de l'entreprise. Et quelle que soit la nature du contrat de travail de votre salarié. Alors, votre salarié, bien sûr, a une obligation, hein, c'est que également, au-delà de la vôtre, c'est qu'il doit aussi consulter un médecin pour que la nature, on va dire, ou la pathologie ou les lésions constatées soient bien vérifiées et constatées par le corps médical. Alors, vous m'arrêtez, hein, s'il y a des questions, quelles qu'elles soient, vous pouvez faire une intervention orale, bien entendu, ou passer par le chat, comme vous voulez.
Donc, la procédure en résumé. Alors, comment se déroule la reconnaissance d'un accident du travail? Alors déjà, sachez que vous avez une infographie complète qui est disponible sur le site amélie.fr, rubrique entreprise. Alors, dans un premier temps, votre salarié ou le médecin également peut envoyer à la CPM le certificat médical qui fait l'état, le constat des lésions suite à cet accident de travail ou trajet. Vous, en tant qu'employeur, vous avez donc l'obligation, nous l'avons vu précédemment, de transmettre via Net Entreprise la déclaration d'accident du travail sous 48 heures dès lors que vous en avez connaissance. Tout ça est transmis à la caisse primaire d'assurance maladie. Vous, en tant qu'employeur, si vous avez des réserves à émettre, vous avez 10 jours pour les transmettre. Vous pouvez les transmettre lorsque vous télétransmettez votre déclaration d'accident, ou vous avez, au bout du 3e, 4e, 5e jour, si vous voulez vérifier la véracité des faits, transmettre des réserves a posteriori sous ce délai de 10 jours. Vous pouvez également passer par le compte entreprise, c'est ce que l'on va voir tout à l'heure. Si vous n'avez pas émis de réserve, nous, en tant que caisse primaire, nous avons les documents suffisants pour émettre un avis au bout de 30 jours. Si par contre, vous estimez que des réserves sont nécessaires et que des investigations sont nécessaires par nos soins, par un enquêteur, l'intervention d'une tierce personne ici chez nous, à ce moment-là, il y aura une phase d'investigation de 70 jours et nous vous informons bien sûr en tant qu'employeur et nous informons le salarié aussi des étapes de ces phases d'investigation puisque vous aurez tout loisir de pouvoir consulter l'entier dossier. Alors, comment vous effectuez cette déclaration aujourd'hui? Alors, la dernière ligne par courrier en envoyant le formulaire, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être très peu à l'utiliser. J'espère que personne ne l'utilise plus du tout même. Signons en ligne sur le portail netentreprise.fr en télédéclarant. Pourquoi? Eh bien, puisque les rubriques sont très précises, donc la déclaration n'en est que mieux renseignée, ce qui limite forcément les erreurs et ce qui impacte beaucoup moins les délais de prise en charge. Plus complète puisque la déclaration peut être accompagnée de pièces jointes par vos soins, des photos lors d'un constat amiable par exemple, et vous pouvez bien entendu à ce moment-là émettre vos réserves, moins onéreuses car il n'y a pas d'envoi de lettres recommandées, plus sécurisé parce que vous passez par vos accès Net Entreprise avec une connexion sécurisée, que vous transmettez étape par étape les informations et donc que les échanges ne sont pas interrompus par une grève poste ou quoi que ce soit, bien que vous pouvez me l'avancer, il peut y avoir des soucis informatiques, mais de toute façon, lorsque vous transmettez une déclaration, elle est reçue à J0 et admise par nos services à J+1. Et elle est plus vertueuse, bien sûr, pour le salarié à qui vous remettez la feuille d'accident qui est générée automatiquement par la simple transmission et par le fait de transmettre cette déclaration. Cette feuille de soins est générée automatiquement avec tous les renseignements dessus. Donc, petit tour éventuellement, on n'a pas mis le quiz automatique avec les réponses. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est peut-être d'avoir dans le chat, alors soit si vous voulez rester plus anonyme, on va dire, vous pouvez m'envoyer éventuellement le fait de transmettre encore aujourd'hui une déclaration via le système papier, la déclaration, le formulaire par voie postale. Ce qui me permettra de vous contacter, si vous le voulez bien, personnellement et de vous accompagner dans la mise en place de la déclaration via Net Entreprise, qui est beaucoup plus simple aujourd'hui et beaucoup plus fiable et sécurisée, on l'a dit tout à l'heure, et rapide, bien entendu. Donc, je vous invite à me mettre juste peut-être vos coordonnées et on verra ensemble. Après, je pense qu'aujourd'hui, je m'adresse à des personnes qui utilisent Net Entreprise dans la quasi-totalité.
Alors, on va voir ensemble comment déclarer l'accident de travail en ligne, puisqu'on est là aujourd'hui pour ça. Donc, deux prérequis. Bien entendu, avoir un compte net entreprise, donc pour l'établissement, c'est-à-dire pour l'entreprise, et pour la personne qui réalise la déclaration d'accident de travail, c'est d'ailleurs pour le déclarant. Aujourd'hui, vous savez que sur Net Entreprise, vous pouvez être administrateur d'un compte et vous pouvez avoir des déclarants auxquels vous admettez certaines autorisations pour déclarer telle ou telle déclaration. Il faut que, pour ce faire, votre déclarant ou vous, en tant qu'administrateur, vous procuriez les droits à la personne qui va être chargée de nous transmettre les déclarations d'accident du travail. Et il faut bien entendu être habilité au compte entreprise et à la déclaration en ligne des accidents du travail. Je rappelle que jusqu'alors, pour être habilité au compte entreprise, il faut également être habilité à l'attestation de salaire. Même si vous transmettez aujourd'hui des DSN événementiels, des signalements d'événements, pour être habilité au compte entreprise, il faut que vous ayez l'attestation de salaire en dispo et active dans vos déclarations sociales sur votre compte net entreprise. Et ensuite, effectivement, vous pouvez avoir accès au compte entreprise et la déclaration en ligne des accidents du travail. Donc, on l'a dit, hein, seul, et c'est très important, seul l'administrateur du compte net entreprise de l'établissement peut modifier les habilitations lorsque vous n'êtes que, entre guillemets, déclarant sur les déclarations dans votre portail, dans votre menu. Donc, pour les administrateurs net entreprise, il y a 4 cas de figure, bien entendu, inscrit à la DAT, oui ou non, et 2 cas différents, oui et non, pour le compte entreprise. Alors, le plus simple, vous êtes inscrit à la déclaration d'accident de travail, inscrit au compte entreprise, oui, tout est très bien, tout est OK. Vous pouvez d'ores et déjà passer par le compte entreprise pour transmettre vos déclarations d'accident de travail et de trajet. Si vous êtes inscrit à la déclaration d'accident de travail, que vous n'êtes pas encore au compte entreprise, un clic suffit, vous procurez les habilitations au compte net entreprise dans vos déclarations et vous vous inscrivez. À ce moment-là, vous avez, à partir de 24 heures, l'autorisation d'aller sur le compte entreprise et de pouvoir télétransmettre vos documents. Si vous n'êtes pas inscrit à la DAT, bien sûr, vous vous inscrivez à la DAT et vous vous inscrivez en plus au compte entreprise. Sachez que nous restons disponibles pour vous accompagner dans ces démarches, bien entendu. Alors, je vous parle du compte entreprise. Le compte entreprise, c'est un regroupement qui va donc avoir à regrouper donc, le regroupement de toutes les télédéclarations sur ce compte-là à terme. Le compte entreprise, donc. Donc, autre cas de figure, hein, vous êtes déclarant sur netentreprise.fr, comme on le disait. Donc, dans ce cas-là, vous contactez votre administrateur, s'il est dans votre entreprise ou s'il est délocalisé dans l'entreprise mère, on va dire, et vous lui demandez à ce qu'il vous ajoute les habilitations sur les habilitations déclaration d'accident de travail, attestation de salaire aussi, donc le duo, hein, je dirais même le trio, et le compte entreprise si nécessaire, si ce n'est pas déjà fait. Et si vous n'êtes ni administrateur ni déclarant, donc dans ce cas-là, si votre entreprise dispose déjà des habilitations, vous contactez votre administrateur. Si vous n'avez pas du tout de compte net entreprise ou si vous n'en avez qu'un pour d'autres déclarations qui ne concernent pas les échanges avec les caisses primaires, dans ce cas-là, vous réalisez une inscription et les habilitations qui suivent sur les déclarations que vous désirez avoir dans votre portefeuille. Donc la déclaration. Donc vous avez le choix entre l'EDI, c'est-à-dire l'échange de données informatisées, ça s'appelle une déclaration qui va être transférée par voie dématérialisée via votre logiciel. Ou sinon, vous déclarez un accident de travail via le formulaire en ligne en mode EFI, échange de formulaire informatisé.
Alors, c'est une ergonomie qui a été largement améliorée. Donc, aujourd'hui, sur le compte entreprise, lorsque vous allez utiliser la télédéclaration, vous aurez, donc, comme on dit, via le fil d'Ariane, toute une ergonomie qui est facilitatrice, c'est-à-dire que vous aurez la déclaration avec les renseignements de l'entreprise, la victime, la description de l'accident, les pièces jointes et réserves si besoin, et la validation, donc en 5 étapes. Des menus déroulants, bien entendu, à votre disposition, avec des propositions suivant la description de l'accident, les lieux, etc. Un menu de navigation cliquable propre à chaque étape. Des champs obligatoires munis d'une astérix, une petite étoile, ou des infobulles avec ce il a information pour que vous puissiez vous renseigner sur ce que nous attendons comme information et que ce soit le plus clair possible. Des boutons, bien entendu, pour détailler chaque situation avec oui, non, et des boutons de fin d'étape. Vous pouvez à tout moment abandonner la déclaration, bien entendu. Retour à l'étape précédente si vous avez des informations à nous communiquer supplémentaires, ou sinon, vous allez sur l'étape suivante jusqu'à la fin pour valider votre déclaration. Donc, l'étape entreprise, c'est l'étape 1. Donc, il y a quelques éléments spécifiques qui correspondent à votre entreprise. En cas d'habilitation à un SIRET dans le code entreprise, mais pas pour le service de déclaration d'accident du travail, vous verrez que celui-ci s'affiche en grisé avec une mention spécifique dans le menu déroulant. Dans ce cas-là, il faut que vous alliez chercher vos habilitations propres à l'entreprise et propres au SIRET de l'entreprise. Donc, l'adresse de l'établissement de rattachement de la victime et le code risque sont récupérés via des référentiels de l'assurance maladie. Donc, bien sûr, l'adresse de l'entreprise n'est absolument pas modifiable directement dans ce téléservice-là. Et il existe des zones facultatives d'adresse de correspondance et pour l'entreprise utilisatrice qui sont prévues à cet effet. Alors, l'étape 2, victime, et l'étape 3, description de l'accident, vous les connaissez, donc on ne les a pas détaillées aujourd'hui, puisque ce sont exactement les étapes que vous remplissez aujourd'hui. Il n'y a pas de spécificité via le compte entreprise, vous retrouverez les mêmes choses à transmettre. Là, par contre, on s'est arrêté sur l'étape 4, sur les 5 étapes avant de valider votre déclaration. C'est au moment des pièces jointes et réserves. Alors, cette étape est facultative. Hein. Si vous n'avez pas de pièces de pièces jointes à mettre en place et à transmettre, ou des réserves motivées, à ce moment-là, vous n'avez pas du tout à compléter cette étape. Dans ce cas-là, vous passez à l'étape suivante. Et sachez que pour les pièces jointes, il existe des contrôles pour le respect des formats, le poids des pièces jointes qui ne doit pas dépasser un certain volume. Et il faut que, en fait, ce que vous transmettiez ne soit pas muni d'un mot de passe ou d'un effet bloquant qui pourrait nous empêcher d'ouvrir la pièce que vous voulez transmettre en plus de la déclaration d'accident. L'étape finale, bien entendu, c'est la signature et la validation. Donc, il faut absolument que vous cliquiez sur le petit carré ici. Je sous-signais, donc là, dans l'exemple Jean-Christophe Dupont, qui certifie que les renseignements fournis sont exacts, que ce soit bien vous qui transmettiez la déclaration. Donc ensuite, l'accusé de réception en ligne est soit téléchargé automatiquement, soit il est téléchargeable manuellement avant de quitter cette étape. Vous pouvez, à ce moment-là, lorsque vous avez l'accusé de réception, retrouver les mêmes choses. Donc, vous avez la déclaration en ligne ici que vous trouvez, l'accusé de réception, l'ARL, et la feuille d'accident qui dispense l'avance de frais pour votre salarié lorsqu'il se rend chez son médecin, chez le kiné, à la pharmacie,
tous ces soins qui sont en rapport avec l'accident de travail ou trajet en cours. Ça, c'était donc la déclaration en mode EFI, en échange de formulaires informatisés. Pour la déclaration en mode EDI, c'est possible aussi via le compte entreprise. À ce moment-là, à partir des logiciels certifiés, le fichier produit doit être typé, il ne doit pas dépasser 5 émos, donc un certain poids, et lui non plus ne doit pas être protégé par un mot de passe. Sinon, la transmission de votre déclaration via ce mode-là est possible. Donc, à partir du moment où vous avez fait un ajout de réserve, par exemple, ou que vous voulez le faire, lorsque vous transmettez une déclaration et que vos réserves sont motivées, sont transmises le jour même, vous transmettez votre déclaration ainsi que les réserves. Si vous désirez transmettre des réserves dans le délai de 10 jours qui vous est imparti, à ce moment-là, vous pouvez retrouver les déclarations qui sont éligibles à l'ajout de réserves motivées dans votre menu compte entreprise. Alors, les déclarations, vous les retrouvez ici même, dans vos lignes, là, ajouter des réserves, si vous voyez bien le petit carré que je vous montre. Et vous verrez que vos déclarations apparaissent en premier. Les déclarations pour lesquelles le délai est le plus court apparaissent en premier, dans l'ordre ici. D'accord? Comment les ajouter? Ben, vous faites ajout des réserves motivées ici. Vous allez chercher ici votre déclaration, d'accord? Et vous pouvez rajouter vos réserves. Alors attention, vous pouvez bien entendu visualiser la déclaration initiale, les réserves déjà formulées et les autres pièces jointes, ce qui est l'avantage de passer par le compte entreprise. Via l'autre mode aujourd'hui, lorsque vous transmettez votre déclaration, vous ne pouvez pas revenir dessus. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas forcément revenir dessus et la modifier. Par contre, vous pouvez vérifier, vous pouvez contrôler les déclarations qui ont été envoyées. Par contre, sachez que pour les réserves motivées, il y a un certain nombre de caractères maximum. Si vous voulez détailler amplement vos réserves, vous pouvez passer par le compte entreprise et ajouter une pièce jointe pour le salarié que vous nommez, que vous allez chercher et qu'on va retrouver nous et qui va être transmis sur le dossier de votre salarié directement. D'accord ? On a fait le tour à peu près. Comme je vous ai dit, ce n'était pas une présentation qui prenait énormément de temps, puisque aujourd'hui, vous pouvez aller consulter vos habilitations dans un premier temps, vérifier que vous les avez, et ensuite, vous pouvez utiliser le téléservice qui aujourd'hui fonctionne parfaitement bien. L'avantage du compte entreprise, nous l'avions proposé en présentation en début d'année, c'est que lorsque vous sélectionnez le numéro d'immatriculation de votre salarié, si vous devez rajouter des pièces jointes pour un dossier d'indemnité journalière ou pour une déclaration d'accident de travail, sachez que ces pièces jointes sont envoyées directement à la caisse primaire dont dépend votre salarié. C'est le gros avantage aujourd'hui du compte entreprise, c'est-à-dire que ça ne va pas dans la mauvaise caisse qui est en gestion du dossier. Normalement, tout part dans la caisse primaire qui gère le dossier de votre salarié. Donc, je vais regarder si j'ai des questions aujourd'hui. Je pense que j'en ai quelques-unes. On va les regarder ensemble. Et j'espère voir. Pas d'obligation de déclarer si pas de consultation médicale de la part du salarié. Oui, vous avez une obligation de déclarer tout accident de travail qui arrive sur le lieu et en temps et en heure lorsque votre salarié est en activité professionnelle, même s'il n'y a pas de consultation chez un médecin. Le fait de consulter un médecin, c'est un choix que fera votre salarié et à cette issue, soit nous recevrons un arrêt de travail ou pas, ou un constat des lésions avec des soins,
Mais si votre salarié décide de ne pas consulter, le dossier accident de travail ou trajet sera classé sans suite. Mais vous êtes obligé de le déclarer puisque votre salarié peut faire le choix aujourd'hui de ne pas déclarer de suite ou de ne pas aller consulter son médecin. Par contre, une douleur peut se réveiller quelques jours après ou une blessure superficielle peut s'infecter. À ce moment-là, il ira voir son médecin et à ce moment-là, votre salarié va dire à son médecin que c'est à la suite d'un accident de travail qui a eu lieu telle date. Si nous n'avons pas connaissance, alors que vous en avez eu connaissance, vous êtes en faute. Par contre, si vous déclarez l'accident et s'il n'y a pas de suite donnée, vous ne serez pas impacté par rapport à votre compte accident de travail maladie. Donc, pas de souci. Donc, oui, vous devez le déclarer. Pensez-vous qu'il faut déclarer un accident de trajet mortel qui s'est produit 3 heures après le départ du salarié de l'entreprise? Il s'est arrêté en chemin par précaution. Oui, tout à fait. Alors, oui, activité ludique employeur. Alors, si c'est un moment où... alors, ça, c'est peut-être une question que j'ai eue en direct. Alors, j'ai une personne qui me demande s'il faut déclarer un accident de trajet mortel qui s'est produit 3 heures après le départ du salarié de l'entreprise. Alors, le trajet peut être impacté par un détour. Si ce détour est habituel, ce sera considéré comme un accident de trajet. Si ce détour n'est pas habituel, je vous dirais que non. Mais ça, c'est à nous de le vérifier et c'est à nous de le contester. Donc, la démarche pour vous couvrir est peut-être à déclarer effectivement. Après, nous, on fera de toute façon le lien avec le rapport de police, s'il y en a un. Et bien entendu, on étudiera le trajet et on reviendra vers vous pour savoir si c'est un trajet habituel ou un détour habituel ou un détour inhabituel. Sachez que si votre salarié emmène tous les matins son enfant à l'école et que c'est un trajet habituel, le trajet va être considéré, même si ce n'est pas un trajet direct, s'il lui arrive quoi que ce soit, ça peut être considéré comme un accident de trajet professionnel. Faut-il déclarer à votre avis l'accident survenu dans le cadre d'activités ludiques organisées par le CSE ou par l'employeur? Oui, qui est à mettre des réserves. Oui, tout à fait. Lorsque les activités ludiques, on va voir, mais il faut voir si, par exemple, nous avons des fois des conseils d'administration avec une journée qui est dédiée à une réunion où tout le personnel est invité, mais c'est considéré comme une mission professionnelle. Dans ce cas-là, il faut bien faire la différence entre ce qui est exclusivement professionnel ou si c'est quelque chose aux soins. Mais si c'est dans le cadre ou si c'est dans le lieu local professionnel, il faut faire très attention, être très vigilant lorsqu'un accident arrive bénin ou plus important à votre salarié. Il faut bien déterminer dans quelles conditions est réuni le personnel de l'entreprise. Et ça, c'est à nous aussi de le déterminer. Mais je dirais que oui, il faut déclarer vraiment tout accident survenu à votre salarié. Une réserve motivée aujourd'hui, c'est une réserve qui remet en question la probabilité que votre salarié soit sur le lieu de travail. Donc, ça peut être l'usine, ça peut être l'entreprise, ça peut être la mission. Il faut prouver qu'il n'était pas là à ce moment-là. Alors, ça peut être prouvé par un collègue qui va vous dire non, non, il n'était pas encore arrivé, par un badge qui n'a pas été fait, exécuté ou quoi que ce soit. Et il faut prouver également, ça peut être aussi une caméra ou quoi que ce soit, c'est arrivé, hein, que le salarié ne soit pas tombé de façon accidentelle. Voilà. Mais aujourd'hui, je le sais, je s'en suis très consciente, la réserve doit être extrêmement motivée et aujourd'hui, c'est vrai que tout accident qui se produit sur le lieu et pendant l'activité, pendant les heures de travail, est difficilement contestable. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais vous pouvez totalement contester le fait accidentel déjà, mais il faut que ce soit prouvé par quelque chose, ou le fait que votre salarié n'ait pas été, mettons, par exemple, sur ce trajet-là, à ce moment-là, lorsque lui dit que c'est un trajet habituel, par exemple.
où s'il dit qu'il était vraiment arrivé sur le lieu du chantier et qu'il s'est tordu la cheville alors que personne ne l'a vu, par exemple. Il faut vraiment qu'il puisse prouver qu'il ait été sur ce lieu-là. Alors, déjà fait en ligne, très bien, en ligne aussi, super. Je vois que voilà. Peut-on modifier une DAT sur notre entreprise? Si oui, comment? Non, on ne peut pas modifier une déclaration d'accident en ligne qui a été transmise et télédéclarée, c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement informatique, donc on ne peut pas la récupérer. Aujourd'hui, via le compte entreprise, vous pouvez cependant voir ce que vous avez transmis, donc ça c'est très intéressant. Et vous pouvez éventuellement transmettre des informations complémentaires via le compte entreprise aussi, en insérant des pièces jointes, une pièce complémentaire qui va nous aider à améliorer l'étude du dossier. Mais non, on ne peut pas revenir sur quelque chose qui est déjà télétransmis. Est-il possible d'être déclarant sans avoir accès aux attestations de salaire? Oui, tout à fait. Vous pouvez être déclarant pour la déclaration d'accident de travail, pour la DPAE, pour Net Intempéries. En fait, c'est l'administrateur du compte Net Entreprise qui va vous donner les habilitations aux attestations, aux déclarations que lui souhaite que vous ayez en gestion. Si vous souhaitez avoir aujourd'hui le compte entreprise en gestion, il faut que vous vous rapprochiez de votre administrateur et lui demander ces habilitations-là. Alors, si vous avez oublié de télécharger le CERFA et la feuille d'accident, vous pouvez les retrouver via le compte Amélie. Et normalement, c'est un CERFA qui reste à disposition. Moi, je peux vous le transmettre aussi, mais n'oubliez pas surtout de générer cette feuille de soins, car le gros avantage qu'elle a en passant par la télédéclaration et quand vous envoyez la déclaration d'accident, c'est qu'elle est déjà pré-remplie et que vous avez toutes les informations dessus à disposition que vous pouvez imprimer et donner à votre salarié. Je vous rappelle que ce CERFA est à donner une seule fois à votre salarié. Lorsqu'il y a une demande de renouvellement, il faut que votre salarié passe par les services de accident de travail de la CPM dont il dépend pour que nous puissions lui donner le renouvellement de cette feuille de soins s'il est toujours en soins. La différence avec la déclaration via Net Entreprise, sur Net Entreprise, vous pouvez suspendre la déclaration et je crois que c'est plus forcément le cas en plus. Là, vous avez donc moins d'étapes via le compte entreprise. Vous pouvez transmettre via le compte entreprise des pièces jointes. Voilà, c'est un autre mode de transmission et c'est surtout que via le compte entreprise, vous avez donc la liste des déclarations que vous transmettez. Si vous êtes gros producteur parce que vous êtes une grosse entreprise, une grosse entité ou que vous avez des accidents de façon hebdomadaire, vous pouvez de cette façon-là voir un petit peu plus les déclarations qui ont été transmises. Est-ce que les feuilles de soins sont complétées? Oui, tout à fait. Vous avez donc les feuilles de soins qui sont transmises et complétées lorsque vous les générez via le compte entreprise ou via la déclaration Net Entreprise que vous avez aujourd'hui sur le téléservice. Donc, la réserve motivée, on l'a vu. Oui, la déclaration d'accident reste-t-elle dans le compte? Oui, dans le compte AT de l'employeur. Via le compte entreprise, oui, vous avez l'historique de ce que vous transmettez, tout à fait. Peut-on considérer comme un AT un accident survenu sur le lieu de travail alors que la salariée avait fini sa journée de travail et traînait avec un collègue pour discuter sur place? Alors, elle a fini sa journée de travail, certes, mais elle n'est pas partie du lieu de travail. Elle est encore dans l'enceinte de l'entreprise, on va dire. Donc, je dirais que oui, elle va partir rejoindre sa voiture. Elle est sur le lieu encore de l'entreprise et elle est encore sur le parking de l'entreprise. Par quels moyens et où sont envoyés les avis de prise en charge au titre de l'AT? Alors, par quels moyens? Courrier, hein. Vous recevez aujourd'hui les notifications de prise en charge
par courrier. Vous êtes informé lorsque le gestionnaire qui s'occupe d'étudier l'instruction du dossier AT ou trajet donne un accord ou un refus. Vous êtes informé par courrier aujourd'hui via la décision lorsque la décision est prise. Vous nous conseillez aujourd'hui de privilégier l'usage du compte entreprise plutôt que net entreprise pour la déclaration des AT. Alors oui, puisqu'il y a 5 étapes, puisque ça va peut-être un petit peu plus vite. Oui, parce que vous pouvez garder l'historique de ce que vous transmettez. Et oui, parce qu'à terme, comme je vous disais, pourquoi on vous présente le compte entreprise? Parce que c'est un regroupement des téléservices qui sont à disposition via Net Entreprise aujourd'hui. Mais à terme, Net Entreprise s'appellera peut-être compte entreprise et vous retrouverez sur le compte entreprise toutes les déclarations que vous retrouvez aujourd'hui. Donc, ça paraît peut-être un peu lourd comme fonctionnement, mais à terme, vous trouverez toutes vos télédéclarations, les télédéclarations dont vous disposez, vous avez dispo aujourd'hui, hein, via le compte entreprise. Donc oui, je dirais qu'on peut largement s'habituer à utiliser le compte entreprise puisque vous retrouvez à dispo l'attestation de salaire, vos bordereaux de paiement et surtout les pièces jointes que vous pouvez transmettre pour tous les dossiers de paiement d'indemnité journalière aujourd'hui. Peut-on émettre des réserves tardivement, moins de 10 jours pour une DAT émise pour un salarié en intérim? Alors, tardivement, ce sera dans le délai de consultation, certainement, qui vous est imparti. Vous pouvez rajouter des pièces sur le dossier. Vous savez, vous avez un délai de consultation qui vous est accordé où le salarié et l'employeur peut ajouter des pièces au dossier. Ces pièces-là, lorsqu'il y a des investigations, alors oui, bien entendu, je pense que lorsque vous voulez émettre des réserves, même si elles sont tardives, alors elles ne seront pas forcément prises en compte lorsque le dossier, s'il n'y a pas de réserve et que tout paraît limpide, effectivement, mes collègues vont instruire le dossier, mais vous pouvez toujours contester après l'instruction et l'acceptation du dossier, la notification d'accord. Et lorsqu'il y a une étude faite avec des investigations, vous avez un délai de consultation sur lequel vous pouvez ajouter ces réserves-là, si vous le souhaitez. Alors, aujourd'hui, lorsque vous déclarez un accident de travail au-delà de 48 heures, vous n'avez pas de sanctions qui sont prises, mais attention, puisqu'aujourd'hui, la Caisse nationale nous a demandé d'être très vigilant sur ce point-là. Alors, il peut m'arriver de contacter vos services, c'est peut-être arrivé pour quelqu'un de chez vous, pour vous donner des informations et vous mettre un petit peu en alerte sur les délais de transmission. Soyez très vigilants, vous avez 48 heures suivant la connaissance de l'accident. Donc, soyez vigilants sur ce point-là, parce qu'à tout moment, c'est vrai que la Caisse nationale pourrait mettre un petit, une petite sanction sur ces délais lorsqu'ils sont trop longs. Pour le moment, il n'y en a pas, mais vraiment, soyez très vigilants et respectez, je vous demande de respecter ce délai. Mais pour le coup, ça nous permet à nous d'avoir aussi des informations cohérentes, c'est-à-dire quand on reçoit des certificats médicaux avec des constatations sur un accident qui est toujours pas déclaré. C'est vrai que c'est beaucoup d'échanges avec vous en tant qu'employeur, avec le salarié. C'est énormément de perte de temps. Donc, pour autant, même si vous n'êtes pas trop d'accord avec l'accident, déclarez-le, mais mettez des réserves plutôt que d'attendre et de faire traîner les dossiers. Et autant, si vous n'en avez pas connaissance et que vous en avez connaissance très tardivement, n'hésitez pas, sur un des paragraphes dans votre déclaration, lorsque vous la transmettez, on vous demande à un moment donné de nous donner l'heure et le jour auquel vous avez connaissance de l'accident. N'hésitez pas à mettre le véritable jour et heure, même si c'est très loin de l'accident. Pour un intérimaire, la déclaration doit venir de l'entreprise utilisatrice ou de l'agence de travail temporaire. C'est l'agence de travail temporaire qui emploie l'intérimaire qui fait la déclaration d'accident. Alors, je crois que j'ai fait le tour des questions, je vous en prie. J'espère avoir
répondu à vos questions. Je vous laisse sur la dernière page prendre connaissance de mes coordonnées, Bayonne, et puis de mes collègues de Pau qui vont se faire un plaisir de vous faire une présentation de ce sujet-là mardi prochain, mardi 20 juin. Vous avez tout loisir de vous inscrire ou d'inscrire vos collaborateurs sur amélie.fr. Vous retrouverez la possibilité de vous inscrire à ce webinaire. Début juillet, nous vous proposerons un webinaire sur le dernier jour de travail et surtout sur le temps partiel thérapeutique qui pose encore aujourd'hui quelques problématiques, ce que nous pouvons relever un petit peu des services de production ici, notamment à Bayonne. Je vous invite à me transmettre votre adresse mail. Alors, si vous n'êtes pas enregistré sur l'inscription de ce webinaire et que vous êtes inscrit au dernier moment, pour que je puisse vous transmettre le diaporama que je vous ai présenté aujourd'hui. N'hésitez pas, bien entendu, je reste très disponible, je l'espère, par téléphone ou par mail pour vous accompagner dans cette inscription ou pour vous accompagner tout simplement sur d'autres thématiques ou d'autres sujets. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation et pour les questions que vous m'avez posées. J'espère avoir satisfait à votre demande et je vous donne rendez-vous début juillet pour un nouveau webinaire sur le dernier jour de travail et le temps partiel thérapeutique. Et pour ceux que je ne verrai pas, je vous souhaite un excellent été et passez de très bons moments. Je vous remercie et passez une belle journée. Au revoir.